Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce premier numéro du grand dossier sur Afro Info dès 5h43. Et à la une de cette nouvelle édition, les affrontements se poursuivent depuis les heures matinales de ce mercredi 10 avril 2024 entre les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes du M23 sur l'axe Bweremana en Ndumba. L'artillerie de forces armées de la République démocratique du Congo pilonne les positions des terroristes. Selon une source locale dans la région, les combats sont très violents. Et toujours dans ce même chapitre, les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé un commandant de forces démocratiques alliés et leur médecin militaire surnommé Dr Moussa le 8 avril 2024 dernier. L'opération a eu lieu près de Tokomeka, à 30 km au nord-ouest de Kainama, dans le cadre d'une intervention conjointe visant à carrer les activités de ces ADF dans la région. Et puis, un autre commandant notoire des ADF selon les forces coalisées. Lors de l'affrontement, une mitrailleuse, un talkie-walkie a été saisi par les forces conjointes qui continuent leurs efforts pour démanteler les réseaux restants de ces mouvements, rapporte le même source. Ces derniers ont recours à l'utilisation d'engins explosifs improvisés, mais les équipes de neutralisation des explosifs et munitions de forces conjointes parviennent à gérer ces menaces. Selon les chiffres officiels depuis novembre 2021, les opérations conjointes FARDC-UPDF ont permis d'éliminer plus de 550 combattants de ces mouvements et d'en capturer plus de 50 dans les territoires de Béni, au nord Kivu. L'ADF, repliée sur les territoires congolais en 1995, continue de s'aimer la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Béni, Mambasa, Irumu, où elle est responsable de meurtres, d'enlèvements, incendie des maisons, pillages et recrutement d'enfants soldats. Parlons à présent de l'armée congolaise qui dément l'information qu'elle qualifie de rumeur selon laquelle la MONUSCO aurait cédé ses positions aux terroristes M23 dans les alentours de la cité d'Essaké. Contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état de la MONUSCO qui aurait cédé une position aux terroristes M23 dans les hauteurs d'Essaké, c'est vraiment une fausse rumeur. Vous devez savoir que le souci des forces armées de la République démocratique du Congo pour manœuvrer librement, il était question que la MONUSCO puisse céder cette position pour que nous puissions avoir cette liberté de manœuvre, a souligné le colonel Njike Kaiko dans sa dépêche le week-end dernier. L'AFP a déclaré de son côté que selon un document interne de la MONUSCO consulté, les troupes indiennes de la MONUSCO déployées autour des Saké pour empêcher la progression des terroristes M23 vers Goma ont abandonné leur position contre l'avis de leur hiérarchie. Au moins 3 positions défensives ont été prises par l'ennemi et l'armée rwandaise après leur abandon par les soldats indiens, est-il écrit dans le même document. Et parlons de la ville de Goma, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamanda Faustin informe aux responsables de la communauté islamique que pour des raisons sécuritaires, la grande prière de la clôture du mois de Ramadan ne sera pas dite au stade de l'Unité, plutôt dans leur mosquée. Ainsi, tout en souhaitant une joyeuse fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans, ils sont invités à se rendre dans leurs mosquées respectives pour la prière. Les services de l'ordre et de sécurité sont instruites quant à ces sujets. C'est un communiqué qui a été signé
dans la soirée d'hier, 9 avril 2024, par les commissaires supérieurs principal Kapend Kamon Faustin, le maire de la ville de Goma. Et puis, direction Béni, les détenteurs d'armes de petit calibre appelés à les présenter pour leur enregistrement à partir d'aujourd'hui, mercredi 10 avril 2024, une opération de marquage d'armes de petit calibre est lancée dans la ville de Béni. Cette initiative vise à enregistrer toutes les armes détenues par les services de sécurité dans le but de mieux contrôler leur utilisation et de lutter contre la montée alarmante de la criminalité dans la région. Des experts de la Commission nationale de contrôle national des armes ont été dépêchés sur place pour superviser cette opération cruciale. Lors d'une réunion avec le maire de Béni, le commissaire supérieur principal Nyofondote Kodal Jacob, ces experts ont exposé les objectifs et les modalités de cette mission dans la zone opérationnelle. Yav Kalonda, chef des services et coordinateur des opérations de marquage, a souligné que l'objectif principal est d'assurer les traçages complets des armes depuis leur destination initiale jusqu'à leur dernier utilisateur. Cette mesure vise à instaurer cette meilleure traçabilité des armes et à renforcer les contrôles sur leur circulation. La décision d'apprendre cette opération intervient dans un contexte où la criminalité connaît une augmentation significative dans la ville de Béni. Les autorités locales ont observé une montée en flèche des activités criminelles, ce qui rend d'autant plus qu'urgente la mise en œuvre de mesures efficaces pour contrecarrer ces phénomènes inquiétants. Le marquage des armes de petit calibre représente ainsi une étape importante dans la lutte contre la criminalité et la sécurisation de la population de Béni. En rendant les armes identifiables et traçables, cette initiative permettra aux forces de sécurité de mieux prévenir et réprimer les actes criminels tout en renforçant la confiance de la population dans les institutions chargées de sa protection. Et vous êtes sans oublier que nous sommes dans un moment de crise, une crise qui implique aussi toutes ces femmes, ces enfants, ces hommes qui se sont déplacés de leur famille, qui sont cantonnés dans différents sites de déplacés. Vos aides sont les bienvenues. Vous avez notre numéro sur l'écran. Vous avez également le numéro de notre consoeur Santiche Senga. Vos contributions sont le bienvenu. C'est par ici que nous mettons un terme à ce premier numéro du Grand Dossier. Vous aurez plus de détails concernant les questions sécuritaires avec Johnson Makaza dans notre deuxième numéro du Grand Dossier. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes.